Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de formation UBS Service. Je suis votre présentateur, ingénieur Namkono Dodi, et aujourd'hui nous allons débuter notre deuxième tutoriel sur la connexion à votre compte ODK Collect si vous utilisez ODK Aggregate ou autres serveurs comme Google Drive et autres serveurs. Le téléchargement du formulaire et enfin le remplissage d'un formulaire. Pour ouvrir ODK Collect, il suffit de chercher l'application dans votre smartphone et cliquer seulement sur ODK Collect. ODK est là. Premièrement, nous allons commencer avec la configuration du serveur. Pour configurer le serveur, là où nous allons télécharger notre questionnaire, parce qu'il faut qu'après avoir conçu un questionnaire, on va l'héberger. Nous allons cliquer sur les trois points situés au coin gauche supérieur droit. Et là, nous allons prendre modifier les paramètres. Là, dans modifier les paramètres, nous allons cliquer sur serveur. Et puis dans serveur, nous allons cliquer sur les types. On clique sur les types pour voir quel type du serveur qu'on va utiliser. Par exemple, si vous utilisez le serveur ODK Aggregate, il faut seulement cliquer sur ODK Aggregate. Et là, ODK est là. Là, vous pouvez mettre votre URL là où se trouve le questionnaire. Et ici, les noms utilisateurs ODK et les mots de passe. Mais pour nous, nous allons sélectionner Google Drive, Google Sheet. Je sélectionne là. Quand on sélectionne là, Google Drive est sélectionné. Il faut cliquer sur Google, compte Google. Cliquez sur compte Google. Et là, il faut mettre votre compte Gmail, là où vous avez hébergé votre questionnaire. Ici, notre compte, c'est johnnamkondodi@gmail.com. Pour ajouter un autre compte, vous pouvez seulement cliquer sur ajouter un compte et puis vous ajoutez. Là, je vais cliquer sur OK. Troisièmement, je vais cliquer sur URL de secours pour soumission des données. Ici, parce que maintenant, quand vous allez commencer à remplir vos questionnaires, il faut que vous envoyez les résultats. Maintenant, pour envoyer les résultats, il faut mettre les URL de secours pour soumission des données. Mais comme vous l'avez vu sur ODK Collect, il n'y en a pas ça. Parce que c'est là même que vous allez soumettre vos résultats. Et mon URL de secours est là. Il faut seulement copier votre URL et le coller. Et puis cliquer sur OK. Nous avons déjà terminé avec la configuration du serveur pour télécharger les questionnaires. Et puis je vais rentrer un peu. Je rentre encore. Maintenant pour télécharger. Comment télécharger le formulaire? Il faut retourner sur le menu principal. Là on écrit ODK Collect version 1.27.3. Cliquez sur le bouton télécharger un formulaire vierge. Quand je clique là, ODK va lancer directement le téléchargement des formulaires qui se trouvent dans mon compte Gmail, mais dans les Google Drive. Et comme vous voyez là, il a déjà téléchargé tout ça. Pour nous, nous allons seulement choisir Ouvrir Business Service comme notre formulaire. Je clique là sur la case à cocher. Je coche ça. Si je vais seulement télécharger Ouvrir Business Service, je clique seulement sur télécharger la section. Si je veux télécharger des formulaires ou trois, je sélectionne comme vous le voyez là. Mais nous avons seulement besoin de Ouvrir Business Service et puis je clique sur télécharger la sélection. Et puis là, il se connecte. Et comme vous voyez, résultat du téléchargement Ouvrir Business Service.xml success pour dire que ça réussit. Quand je vais cliquer sur OK, ça va me renvoyer directement sur le menu principal. Avant de passer à notre deuxième point qui est le téléchargement du formulaire, je vais d'abord vous montrer quelque chose qu'on va configurer. Je retourne
encore sur les 3 points, modifier les paramètres. Je clique sur interface utilisateur. Pour la carte gestion des formulaires, identité, pour la carte interface utilisateur et gestion des formulaires, ça on va voir après. Je clique sur identité de l'utilisateur. Quand je clique là, et puis je clique sur métadonnées du formulaire. Je clique sur métadonnées du formulaire. Ici, nom d'utilisateur, je mets par exemple mon nom, IR Namukono Dodi. Numéro de téléphone, je mets mon numéro de téléphone, plus 243, 97, 238, 93, 92. Adresse Gmail, je peux mettre aussi mon adresse Gmail. Ici, parce que quand vous allez soumettre vos résultats avec la conception du formulaire, le formulaire va directement prendre en charge tout ça. Tout ce qui se trouve ici, c'est les métadonnées. Tout ça, les numéros du téléphone, les ID du périphérique, du smartphone que vous utilisez. Et puis, ça va ça au serveur pour savoir qui a collecté les données ou qui a envoyé les données. Merci. Là, je termine. Maintenant, je retourne au menu principal pour maintenant remplir les formulaires. Comment remplir un formulaire? Il faut seulement retourner sur le menu principal et cliquer sur le bouton remplir un formulaire. Et puis, vous allez voir le formulaire est là. Si vous avez des formulaires 3, 4, 5, ça va toujours s'afficher là-bas. Et puis là, je clique seulement sur les formulaires Ovira Business Service UBS version, il est là. Je clique là. Et puis là, ça, on m'amène une information. UBS, c'est une entreprise composée des jeunes visionnaires, des entreprises techniciens fiscaux et informaticiens. Là, je clique, je fais glisser d'une manière horizontale vers la droite, vers la gauche, de droite vers la droite, de droite vers la gauche pour passer aux questions. Je glisse là. Ici, il y a entre les noms de l'enquêté. Par exemple, j'entre Jamila. Ici, comme vous voyez qu'ici, il y a une étoile là-bas qui est marquée en rouge pour dire que la question n'est pas facultative, pour dire qu'il faut entrer quelque chose. Si je fais passer à la question suivante, vous allez voir qu'on me dit que la réponse est obligatoire. Là, j'entre Jamila. Jamila, je fais comme ça, entrer l'adresse de l'enquêté, par exemple, Goma. Comment avez-vous connu la business service? Bon, je prends ça. Quels sont les facteurs qui... Parce que j'ai mis patati patata. Là, ça aide, 25%. J'ai mis comme ça. Je mets là. Et puis là, je suis à la fin du formulaire. Et puis ici, on dit nommer les formulaires. À ce niveau ici, vous pouvez changer les noms Ovira Business Service à ce que vous voulez. Mais ici, pour terminer, il faut seulement cliquer sur sauvegarder et sortir. Là, je vais changer. Sauvegarder et sortir. Et c'est tout. Si vous voulez encore remplir, il faut revenir encore sur remplir. Et puis vous cliquez là. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour avoir tiré l'attention pour notre deuxième tutoriel. Et n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne UBS Service et activer la cloche des notifications. Merci.